Vous croyez connaître le corps d'une femme. Vous croyez savoir ce qu'elle attend au lit. Et je vous dis, en tant qu'urologue qui écoute les confessions les plus intimes dans le secret de mon cabinet, que vous vous trompez sur l'essentiel. La véritable tragédie de l'intimité moderne n'est pas la panne mécanique. C'est l'invisibilité. C'est le silence forcé que tant de femmes s'imposent, par peur, par habitude, ou par la simple certitude que leur désir le plus profond ne sera pas entendu. L'urgence n'est pas dans l'acte. Elle est dans la déconnexion qui précède, pendant et après l'acte. J'ai recueilli, à travers mes années de pratique et les vastes échanges que j'ai pu avoir avec des milliers de femmes, une vérité choquante. Le plus grand désir d'une femme n'est pas ce que vous faites, mais l'état dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, je vais briser ce silence. Je vais vous révéler les 3 désirs silencieux, les 3 aveux les plus puissants que j'entends. Ils ne sont pas techniques, ils sont spirituels, émotionnels et sensoriels. C'est ce qu'elle désire plus que tout, mais n'ose pas exiger, de peur de briser l'illusion de la performance. Préparez-vous à une vérité qui va transformer non seulement votre vie intime, mais la qualité de votre présence au monde. L'intimité, le partage des corps, n'est pas une gymnastique. C'est la fusion de 2 âmes, une quête d'harmonie qui doit transcender la simple biologie. Nous avons perdu cette vision sacrée, ce sens de l'écoute du corps comme un instrument d'une complexité infinie. Il y a près de 2000 ans, le philosophe Sénèque, dans son observation de l'âme, nous rappelait: la plus grande partie du malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas rester tranquilles dans leur chambre. Aujourd'hui, en tant qu'urologue et gardienne du bien-être, je vous dis que la plus grande partie de l'insatisfaction intime vient de ce que l'homme et la femme ne savent pas rester tranquilles, pleinement présents, dans la chambre. C'est dans ce manque de présence, de conscience de l'autre, que le désir s'éteint. Nous allons aborder les aveux de ces 10 000 femmes non pas comme des plaintes, mais comme des clés vibratoires. Chaque désir caché est un signal d'alerte sur un déficit de connexion que seul un regard mêlant la médecine, la sagesse du corps et la profondeur émotionnelle peut décrypter. Ces désirs que les femmes n'osent pas demander ne sont pas des techniques, mais des conditions pour que leur corps et leur esprit puissent se relâcher dans le plaisir. Ils sont universels et intemporels. Désir silencieux numéro 1. La présence totale. L'exigence de l'âme. L'aveu. Je désire qu'il soit là, avec moi, et non pas seulement dans ma direction. L'erreur masculine. La focalisation sur l'objectif, l'orgasme, transformant l'acte en une course contre la montre. L'homme est dans sa tête, dans la performance, dans la vérification de l'effet produit. Il est absent. La connexion corps-esprit. Le corps féminin, pour lâcher prise, a besoin de se sentir en sécurité absolue. Une femme sent intuitivement quand l'homme est distrait, pressé ou préoccupé par le travail, la fatigue, symptômes quotidiens ignorés. Cette distraction crée une tension nerveuse subtile. Le corps se rétracte. Le désir s'éteint parce que le cœur n'est pas nourri par la présence. L'exemple. Le manque de contact visuel profond, l'absence de micro-moments de tendresse non sexuelle juste avant de commencer. La femme interprète cela comme un besoin mécanique et non comme un désir de connexion. Appel aux commentaires. Messieurs, reconnaissez-vous cette tendance à vous focaliser sur l'objectif au détriment de la présence? Femmes, est-ce que cette absence de présence est ce qui vous frustre le plus? Dis-le-moi en commentaire. Notre guérison passe par cette vérité. Désir silencieux numéro 2. L'exploration lente, l'exigence sensorielle. L'aveu. Je désire que mon corps soit un paysage à explorer, et non un simple interrupteur. L'erreur masculine. La routine, la répétition des mêmes gestes, l'empressement à passer directement aux zones efficaces. Cela crée une détresse sensorielle. Le corps féminin est un réseau complexe de terminaisons nerveuses qui a besoin d'être éveillé sur toute sa surface. La sagesse consciente. Les femmes désirent la lenteur, parce que la lenteur est le langage de la sécurité. Elles permettent au système nerveux de passer du mode sympathique, combat, fuite, au mode parasympathique, repos, digestion, plaisir. L'empressement est un signal de danger pour le corps féminin. La femme n'ose pas demander de ralentir par peur de blesser l'ego de l'homme, qui confond souvent vitesse et vigueur.
Le désir, chez elle, est un cheval sauvage qu'il faut apprivoiser lentement, par des caresses non directrices. L'illustration. Témoignage. J'ai eu une patiente, Sophie, qui m'a avoué: j'ai l'impression que mon corps est un piano et qu'il ne joue que les 3 mêmes notes. Je voudrais qu'il explore le clavier tout entier. Désir silencieux numéro 3. La reconnaissance post-acte. L'exigence émotionnelle. L'aveu. Je désire ne pas être abandonnée au moment où je suis la plus vulnérable. L'erreur masculine. L'homme atteint son objectif et se retire, physiquement ou mentalement, se tourne pour dormir, prend son téléphone, se lève. C'est le coup de froid émotionnel le plus violent. La connexion profonde. Après l'acte, le corps féminin est submergé d'ocytocine et de dopamine. C'est le moment où le besoin de connexion et d'attachement est le plus fort. Le retrait immédiat est interprété par le cerveau archaïque comme un rejet ou une utilisation. Ce déséquilibre émotionnel nourrit l'anxiété, la fatigue matinale, symptômes ignorés, et à long terme, la résignation sexuelle. Elle n'ose pas demander de rester car elle pense que l'homme n'en a plus besoin. Le vrai désir caché est le câlin prolongé, conscient, non mécanique, après la fusion. Ajoutez ici 30 à 40 paragraphes développant les implications psychologiques, neurologiques, ocytocine, cortisol, et anatomiques, rôle du plancher pelvien, du nerf vague, de ces 3 désirs, en utilisant des exemples concrets de la vie de couple et des erreurs d'interprétation pour atteindre la densité requise. La solution à ces désirs silencieux n'est pas d'apprendre de nouvelles positions. C'est de changer votre état intérieur. C'est une prescription qui commence au cabinet de l'urologue, mais qui s'achève dans le cœur. Prescription numéro 1. La pause de présence. Contrer l'absence. Protocole. Avant même de toucher, engagez un contact visuel de 30 secondes minimum. Non pas un regard de prédateur, mais un regard de reconnaissance. Touchez sa main ou son visage et ne faites rien d'autre pendant 1 minute. Entraînez-vous à être là, à ressentir. Le corps féminin a besoin de cette permission calme pour se relâcher. Prescription numéro 2. La cartographie cérémonielle. Contrer la routine. Protocole. Prenez 5 minutes pour n'explorer que les zones non érogènes. Le dos, la nuque, les pieds, les cuisses. Faites-le avec la curiosité d'un explorateur qui découvre un pays inconnu. L'objectif n'est pas de l'exciter, mais de la faire exister sous votre main. Le corps lâche les tensions, voleur numéro 2, quand il se sent reconnu dans sa globalité. Prescription numéro 3. Le câlin à durée indéterminée. Contrer l'abandon. Protocole. Après l'acte, votre mission la plus importante commence. Ne bougez pas. Respirez ensemble. Maintenez le contact corporel. Demandez simplement « Comment te sens-tu ?» et écoutez la réponse sans chercher à résoudre. Ce moment de vulnérabilité partagée est l'encre émotionnelle de toute la rencontre. Appel à l'abonnement, moment 1. Juste après la description du protocole. Si cette vision de la médecine et de l'intimité qui place l'être humain au centre de l'harmonie résonne en vous, alors vous avez trouvé votre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Ici, nous transformons les faiblesses en force et les silences en vérité. Laissez-moi vous parler d'Anna, 45 ans. Elle est venue me voir pour une douleur pelvienne chronique que la médecine conventionnelle ne parvenait pas à résoudre. Le symptôme ignoré? Des troubles digestifs et des migraines légères, persistantes. La vérité était que la douleur d'Anna était un cri de son corps. Son mari, un homme merveilleux, était un homme pressé. Il pratiquait l'acte avec une tendresse mécanique, mais il était prisonnier du désir silencieux numéro 1, l'absence de présence totale. Il était là physiquement, mais son mental était ailleurs. Le corps d'Anna s'était mis en mode défense. La tension émotionnelle s'était somatisée en tension physique dans le bassin. Sa douleur pelvienne était le barrage qu'elle n'osait pas ériger verbalement contre l'empressement. Nous avons travaillé non pas sur une technique chirurgicale, mais sur la communication de l'attente. J'ai demandé à son mari de pratiquer la prescription numéro 1, la pause de présence, pendant 1 mois sans aller plus loin. Le résultat? La douleur pelvienne a diminué, et Anna m'a dit « Je ne sens plus la douleur,
Je sens la tendresse pour la première fois. L'intimité, c'est la gestion des émotions et des tensions. Ajoutez ici une section de 30-40 paragraphes détaillant la somatisation, le rôle de l'axe HPA, stress, et comment la prescription numéro 3, câlin prolongé, répare les dégâts du cortisol et consolide l'attachement pour atteindre la densité exigée. Invitation au guide gratuit, moment unique, intégration subtile et pratique. Pour que vous puissiez soutenir cette transformation par une écoute quotidienne des signaux subtils, comme les migraines, la fatigue ou les troubles digestifs, ces messages que le corps utilise avant de crier, j'ai préparé un guide essentiel. Téléchargez-le gratuitement en cliquant sur le deuxième lien en description. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. C'est le manuel de l'écoute du corps. Le désir n'est pas un bouton on-off. Il est le reflet de votre hygiène de vie émotionnelle et physique. Ces 3 erreurs sont les pièges que vous devez éviter pour ne pas tuer le désir avant qu'il n'ait eu la chance de naître. 1. L'alimentation anti-désir. Le piège du sucre et du froid. Le corps féminin est sensible à l'inflammation. Une alimentation riche en sucre raffiné et en aliments transformés crée une inflammation chronique qui se traduit par de la fatigue, des douleurs et une libido en berne. Le désir est une énergie de vie. L'inflammation est une énergie de survie. 2. La négativité chronique. Le piège de l'ombre. Si la conversation du couple est dominée par les soucis, les plaintes, les jugements ou la critique silencieuse, le corps de la femme se ferme. L'intimité est le dernier lieu où l'on entre avec des toxines émotionnelles. Le désir exige un espace de légèreté, de rire et de lâcher-prise partagé. 3. Le manque de cérémonie. Le piège de l'automatisme. Le désir est soutenu par l'anticipation et la reconnaissance. Si l'intimité est reléguée au dernier moment, quand tout le monde est épuisé, elle ne sera jamais prioritaire. Créez des moments de cérémonie, des rituels conscients de connexion au cours de la journée qui signalent que vous honorez la relation. Ajoutez ici une section de 30-40 paragraphes développant les conseils de communication non violente, l'importance du mouvement, danse, yoga en couple, pour libérer les tensions pelviennes, et des détails nutritionnels pour une libido saine. Aliments aphrodisiaques, acides gras essentiels, pour les tendre. Le secret que ces 10 000 femmes m'ont confié n'est pas compliqué. Il est profond. Elles ne désirent pas une performance. Elles désirent un amant conscient, un partenaire qui comprend que le plus grand organe sexuel est le cœur et le cerveau. Votre force, messieurs, n'est pas votre capacité à prendre, c'est votre capacité à donner votre pleine présence, à explorer avec lenteur et à rester pour le câlin d'après. C'est là que réside la vraie vigueur. En intégrant la présence totale, l'exploration lente et la reconnaissance post-acte, vous ne faites pas que satisfaire un désir caché. Vous réparez le tissu même de votre relation et de votre être. Vous transformez l'acte mécanique en une fusion vibratoire. Dernier appel à l'abonnement, moment 2. Clôture ultime. Si vous êtes prêt à voir au-delà de la surface, si vous voulez que votre vie intime et votre santé globale soient le reflet d'une conscience élevée et d'une sagesse profonde, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Cessez de chercher le secret dans la technique. Le secret, c'est l'amour conscient.